Hello, hello, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce que ça swing fort en ce moment. Voilà, donc je voulais que vous sachiez que si vous avez un jour up et un jour d'après down et que ça n'arrête pas de faire up and down, un jour vous avez de l'énergie et le lendemain vous êtes complètement HS, vous êtes extrêmement fatigué, eh ben, je voulais vous rassurer pour vous dire que c'est tout à fait naturel, normal, naturel. Voilà, par rapport aux énergies que nous avons en ce moment. Donc, ne vous sentez pas seul, isolé, prenez du recul, voilà, hein, ouais, regardez ça d'un peu plus loin en vous disant, ok, ça va, c'est passager, c'est normal. Euh, D'ailleurs, moi, c'est ce que je vis en ce moment. Je sais que c'est un processus, on va dire, universel. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous aussi, vous avez des up and down assez forts, assez puissants? Voilà, comment vous vous sentez, vous, en ce moment? Donc, donc voilà, donc c'est assez naturel en ce moment et ça peut même être assez fort hein, comme humeur hein, tangente vraiment vers de la joie et tout. Alors, comment on va faire pour cultiver un peu l'énergie en ce moment? Alors, il y a plusieurs choses. On va voir ensemble comment on va cultiver ça, hein, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Et aussi, on va utiliser des outils d'épuration. Parce que n'oublions pas qu'on est en année 9. Et donc, c'est vraiment le moment de nettoyer et de s'écouter profondément et d'être aligné vraiment avec le tout, hein, j'ai envie de dire, hein, d'accord. Donc, je vais vous inviter à vous alléger. Euh, Autant, on va dire, verbalement, de dire, d'apprendre et de vraiment apprendre à transformer vos émotions en mots, hein, de dire ce que vous ressentez, d'aller vraiment là, pleinement là-dedans, hein, de se dire, ok, je me responsabilise, et me responsabiliser, c'est aussi exprimer mes ressentis, essayer de, au lieu de jeter, j'ai envie de dire, hein, une émotion, d'envoyer une émotion, de vivre, de se laisser vibrer une émotion. Alors bien sûr, je parle d'émotions qui ne sont pas forcément positives, hein, la colère, la tristesse. Bien sûr, il ne faut pas les réfréner, les refouler, hein, et les refouler. Ça, on est bien d'accord, mais je pense que vous le savez. Mais ce qui va être intéressant, c'est voilà, de savoir qu'est-ce que ça cache et d'arriver à dire je suis triste, je suis en colère, ou je me sens triste, je me sens en colère, hein, pour vraiment rappeler le caractère passager. Hein. Je me sens, ça désidentifie aussi. Hein. Voilà, donc ça d'un côté. Vraiment à vous transformer, hein, à aller à suivre un peu les énergies de transformation. Alors pas celles qui nous tirent vers le bas, hein, qui sont très très basses en ce moment, hein, et qu'on peut sentir des jours où on est exténué, fatigué, on ne sait pas pourquoi. Alors, à ces jours-là, je vous invite vraiment à vous reposer, hein, si vous pouvez vous le permettre, le faire, c'est très important, ou à vous ménager intérieurement. Hein, et voilà, donc ça c'est important. En année 9, on est en année d'épuration. Hein, donc on verbalise, on prend le virage, on se change, hein, et vous allez voir, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de dire, de mettre des limites, de dire non, tout simplement en disant je, hein, toujours en disant je. Hein, voilà, non, je ne me sens pas capable de faire ça, ou non, je n'ai pas envie, je suis désolée de te décevoir, mais je n'ai pas envie, voilà, parce que tout ça, finalement, vous le ressentez vraiment. Vous êtes vraiment désolé de ne pas pouvoir aider la personne, mais vous ne vous sentez pas, et puis voilà. Donc, je me respecte, c'est ça, hein, c'est m'écouter. M'écouter, c'est ne pas aller à l'encontre de moi-même, de mes envies, du moment. Hein. Je ne cherche pas plus loin. On va avoir la deuxième chose qui va être l'épuration. L'épuration et l'allègement, alors, on va pouvoir la faire au niveau de l'alimentation. Hein. C'est une période qui nous permet de pouvoir un petit peu là, nous épurer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous permettre de garder une bonne... de pas sombrer, quoi, en gros. Hein. De pas vous laisser happer vers le bas ou dans des pensées négatives ou dans cette énergie-là hein, qui est très... qui est plombante, hein, disons-le clairement, très, très souvent qui tire vers le bas, hein, comme le plomb hein, peut tirer vers le bas.
Donc, on peut faire des petites cures de compléments alimentaires, enlever le plomb, hein, on peut enlever le plomb. Alors, je vous invite à sentir, hein. Je vous invite pas à faire ce que je vous dis, mais je vous invite à sentir qu'est-ce qui est bon pour vous. Par exemple, pour moi, mon corps, c'est la chlorella. La chlorella, il aime bien. Pour d'autres, ça va être la spiruline. Pour d'autres, ils vont sentir qu'en ce moment, une bonne petite cure de vitamine C. Donc, je vous invite là plutôt à prendre des kiwis bio, parce qu'en plus, c'est la saison, des oranges bio, des pamplemousses bio de Corse. Voilà, hein, il y a plein de vitamines là-dedans. On peut aussi faire une bonne cure d'acérola. Mais dans l'épuration, on va surtout essayer de dégager les intestins, de purifier notre foie. Donc là, par exemple, en ce moment, moi, je fais des tisanes le matin de romarin et donc des branches, hein, de romarin, hein. Je me promène à côté de chez moi et j'en trouve facilement. Il y a un jardin qui déborde, il y a un romarin qui déborde sur le trottoir, donc avec lequel on peut se servir. C'est merveilleux. Donc voilà, voilà, essayez le plus naturel, le plus bio, le plus naturel possible, bien sûr. Donc voilà, petite tisane de romarin en ce moment le matin, avec un demi-jus de citron bio, bah, ça me purge, ça me fait du bien, je le sens. Je prends de la soupe de légumes en ce moment, beaucoup, pareil, le soir, voilà. Pas dans l'excès, hein, jamais, hein. On sent que si le corps a besoin encore un peu de nourriture consistante le midi, on le fait. Mais venir se purger un peu la tuyauterie intérieure en prenant de la soupe le soir, ça va faire du bien, hein. Voilà, voyez, hein, comment vous pouvez vous alléger, vous purifier, vous nettoyer en ce moment, et qui va vous faire du bien, hein. C'est la période, hein. Voilà. Comment je vais pouvoir m'alléger aussi? Je vais pouvoir m'alléger peut-être en cessant d'acheter de la nourriture ou des vêtements ou des choses comme ça, en vidant mes placards, hein. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Si vous avez des réserves, prenez dans vos réserves. Videz vos placards. Je suis sûre que vous avez pas mal de nourriture à date dépassée, voilà, ou un peu oubliée. Videz vos placards, hein. Voilà, videz votre congélateur, hein, dont les produits doivent rester 6 mois dedans. Vous voyez, voilà, hein. C'est un ralentissement, hein, c'est une période de ralentissement, ça nous appelle vraiment à ça, hein. Ce qui est bien aussi, c'est, vous pouvez, si vous vous sentez un peu faible en ce moment, ou un peu perméable, un peu comme une éponge, pensez à des outils comme le bouclier de lumière autour de vous, hein. Passez 5 bonnes minutes le matin à vous visualiser dans une boule de lumière, hein, voilà, et qui va durer toute la journée et qui va pour vous protéger, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire de vous alléger aussi au niveau donc du matériel. Donc on a vu pour la cuisine, pour les denrées alimentaires, pensez à faire le vide dans vos armoires, hein, à être vraiment un peu cash avec vous-même, c'est-à-dire voilà, tel vêtement, finalement je ne le mettrai pas, je l'ai mis une fois, 2 fois. Videz vos armoires, faites le tri, videz vos meubles, faites le tri dans vos papiers, allégez-vous dans tous les domaines finalement, hein, dans tous les espaces, hein, aussi bien dans le macro que dans le micro, hein. Voilà, ça va être, c'est important, hein, en cette période-là, hein. Ça va vous faire du bien. Voilà. Donc, on a vu pas mal de petites choses. Et puis, peut-être penser en fin de journée à vous poser, à allumer une bougie, à faire brûler un peu d'encens ou de la sauge. Et surtout à vous nettoyer, hein, au niveau de vos corps physiques, hein. Donc, vous pouvez être assis en isokai, hein, c'est-à-dire position assise dos droit, sans tension. Euh, et assis en isokai, les yeux fermés, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. Pensez bien toujours à détendre, à faire un scan de votre corps. Eh bien, vous pouvez inspirer, hein. Donc, on inspire par le nez. Pendant cette méditation-là aussi, on expire par le nez. Vous inspirez une lumière, hein, soit couleur lumière dorée, soit couleur blanche, qui va venir vous purifier, hein. Et puis, vous l'imaginez qui vous purifie, hein, donc vos auras, hein, puisqu'on dit mon aura, mais mon aura est composée de mes auras, hein, de mon aura émotionnelle, mon aura, c'est-à-dire
le rayonnement hein, de mes corps qui sont à l'intérieur de mon corps, hein, donc mon aura émotionnelle, mentale, mon aura spirituelle, etc., hein, bouddhique, etc. Donc, pensez à faire un petit nettoyage hein, quotidien. Ça ne peut pas vous faire de mal parce que bah, si vous êtes avec plein de monde pendant la journée dans votre travail, si vous avez des échanges qui vous font réfléchir par la suite, plus que de raison, eh ben, ça va vraiment vous permettre de nettoyer ça. Hein. Pensez à nettoyer ça. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, faites un petit nettoyage en ce moment sur tous les plans. Ça va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Mais avant tout, sentez, voilà, qu'est-ce qui vibre pour vous, qu'est-ce qui résonne juste pour vous. Hein. Il ne s'agit pas là de se lancer à faire un jeûne si vous n'en avez jamais fait. D'ailleurs, je conseille toujours de faire des descentes alimentaires hein, pour habituer le corps, hein, adapter le corps. Hein. Mais si vous n'en avez jamais fait seul, ne vous lancez pas dans une aventure comme celle-ci. Voilà, hein. Il y a toute une préparation mentale, psychologique, un jeûne ou faites des monodiètes, ça peut être très bien ça. Le soir, tiens, monodiète, c'est je ne mange qu'un seul aliment, donc pas mélangé. Hein. Que de la pomme, que de la soupe de potimarron, voilà, vous voyez des choses comme ça, que de la compote de pommes, ou, voilà. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on fait un jeûne ou qu'on diminue une alimentation, on le fait parce qu'on a réfléchi auparavant, parce qu'on a une intention, parce qu'on a un objectif. Parce que voilà, soit on veut avoir les idées plus claires, soit on veut... Mais c'est bien de s'alléger en alimentation hein, pour y voir plus clair, pour... voilà, trouvez votre intention. Hein. Il faut toujours qu'elle vienne de l'âme, hein, cette intention, hein, ou de votre esprit, hein, mais ça peut être perdre du poids pour faire du bien à mon corps. Attendez un instant. Voilà, la chouchou, elle s'est purgée avec l'herbe. Donc, vous voyez, hein, on se purge. Hein. Donc, voilà, pensez vraiment cette période à vous purger, à vous nettoyer, à vous alléger, à vous purifier, à vous recentrer et à ne pas avoir peur hein, d'aller dans cette direction-là, voilà, de vous faire du bien. Et tout ça va vous permettre de vous nettoyer hein, sur tous les plans et vraiment de garder une bonne énergie, de rester positif, de garder une bonne vibration, de pas sombrer, de pas être plombé par les énergies ambiantes. D'accord ? Je vous souhaite plein de bonnes choses. Partagez-moi un petit peu ou ensemble aussi, voilà, comment vous sentez-vous en ce moment, si ça résonne pour vous, tous ces petits nettoyages et cet allègement. On est tous ensemble, on est tous unis, on est tous soudés. Et voilà, c'est ça, il faut se rappeler hein, qu'on n'est pas seul de notre côté. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et beaucoup de courage. Et tenez bon, c'est un passage. C'est toujours un passage dans la nuit, dans la vie. Après la nuit, après la pluie, le beau temps. Hein, et oui, on passe un peu une nuit un peu, un peu sombre en ce moment. Voilà. Hein, donc restons soudés, lucides, conscients de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue. Suivons ce flot-là hein, d'épuration et tout va bien, ok? Nous, on a la chance de ne manquer de rien. Voilà, je vous embrasse. À plus tard.